Bonjour et bienvenue sur cette seconde vidéo du service nutrition de Restalliance et de l'Institut Nutrition dans le cadre de la semaine de la dénutrition. Aujourd'hui, nous parlons prévention et prise en charge de la dénutrition pour les personnes âgées. Nous le savons, le dépistage précoce de la dénutrition chez le sujet âgé est une des clés de succès. Est-ce que Gisli, vous pouvez nous parler de ce qu'on appelle la spirale de la dénutrition ? Alors, la dénutrition chez les personnes âgées est un cercle vicieux, puisque chaque événement altère davantage l'état nutritionnel du patient. L'insuffisance d'apport alimentaire initial entraîne une perte de poids, qui rend la personne plus vulnérable face aux maladies, avec des épisodes plus longs, plus intenses et plus fréquents. Une fois le processus de dénutrition enclenché, il est souvent difficile de revenir à un bon état nutritionnel. L'objectif de la prévention est donc d'agir tôt, dès les premiers indices d'un risque apparaissant. Comment est-ce que les proches peuvent-ils déceler les signes révélateurs d'un début de dénutrition ? Alors tout d'abord, il faut surveiller l'état général de la personne, son poids, son apparence, le flottement dans ses vêtements, les joues qui se creusent et aussi certains comportements, la fatigabilité à l'effort, le découragement face aux tâches du quotidien et ne pas oublier de garder un œil sur le frigo. En effet, s'il est plein, cela signifie que les courses n'ont pas été consommées. Alors, merci pour ces conseils. Parfois, la dénutrition est déjà bien installée quand on en prend conscience. Quels sont les principaux objectifs de la prise en charge ? Le cas de la prise en charge est d'augmenter les apports en calories et en protéines dans la mesure du possible. Toutes les ruses sont permises pour augmenter les apports en veillant à ne pas augmenter le volume dans l'assiette. Il faudra veiller également à maintenir un apport régulier en vitamines et en oligo-éléments tels que le calcium, la vitamine D, le sélénium, le zinc, le fer, etc. Et penser également à l'hydratation. Est-ce que vous avez des conseils très concrets, très quotidiens que l'on pourrait partager ici ? Oui, tout à fait. Il convient de maintenir le rythme de 3 repas par jour et d'intégrer une ou plusieurs collations. De conserver une alimentation variée, une alimentation de plaisir en quantité suffisante pour couvrir les besoins, d'adapter la texture aux capacités de la personne. On peut lui présenter une alimentation hachée, mixée, moulinée, d'enrichir l'alimentation en utilisant du lait entier, de la crème fraîche, du fromage râpé, du beurre fondu ou de la poudre de protéines. Mais aussi, il est possible de relever le goût des plats en utilisant des épices, des condiments et des aromates. D'autres pistes, Anaëlle ? Oui, boire régulièrement sans se fier à la sensation de soif et varier les boissons chaudes, thé, infusion, chocolat chaud et les boissons froides, jus d'orange, sirop, etc. Maintenir une activité physique régulière pour entretenir la masse musculaire et ouvrir l'appétit. Aménager un lieu de repas agréable, accueillant, pratique et équipé. Si la personne ne peut plus élaborer ses repas, ne pas hésiter à faire appel à un service de portage de repas spécialisé. Si elle ne peut plus faire ses courses, des livraisons de courses sont possibles. Les compléments nutritionnels oraux et a fortiori la nutrition entérale ou parentérale ne sont envisagés en dernier recours. D'accord. Donc, nous avons bien compris qu'il est important de repérer précocement la dénutrition pour enrayer le processus et cette fameuse spirale de la dénutrition. Du côté de l'assiette, on retiendra que la priorité va à la régularité des repas, à la variété dans l'assiette, et on ne le répétera jamais assez, au plaisir de manger. Merci et à demain pour une nouvelle vidéo sur dénutrition et Covid-19.